Réflexion faite, la participation de Patricia et Micheline, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, moi. Oui, moi, Micheline. On va parler du moi, l'ego. Tu sais, Micheline, tu regardes quand tu te promènes dans la rue, et ben partout il y a des slogans du style je suis important. Pour les banques, par exemple, même à la télévision, je suis quelqu'un d'important, je mérite qu'on s'occupe de moi en priorité, c'est souvent ce que les banques disent, je mérite les meilleurs services. Oui, mais si... attends. Si tu tournes la tête, on verra aussi une autre affiche. Laquelle ? On verra, par exemple, tu sais, une marque pour les cheveux, là. Ouais. Une marque, je le vaux bien. Je le vaux bien. Ah ouais, elle est pas... oui, effectivement. Je le vaux bien. C'est le jeu, le jeu, il est très à la mode, et puis faut dire que les publicitaires, ils l'ont très bien compris et dans notre société, et ils l'utilisent alors à gogo, ça oui, c'est clair. Mais attention, le fossé entre la parole de Dieu et ce que la société nous enseigne, on sent que ça se creuse de plus en plus. Tu trouves ? Oui, en tant que chrétienne, notre modèle suprême et absolu doit être qui ? Ah, Jésus. Ah ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui, mais alors, c'est ce que tu veux dire, alors tu parles de le jeu. Le jeu, en fait, tu voudrais dire, il faut être humble, alors. Oui, l'humilité n'est pas tout, du tout. Et c'est une valeur fondamentale, tout simplement, de la vie chrétienne. Ah, oui. Mais il est difficile. Ouais, ça c'est pour clair chacun d'entre nous. C'est clair. Moi, je dois dire que d'être humble, c'est vrai que dans cette société où tout le monde dit être humble, c'est pas évident. Ouais. L'expérience qui nous force à l'humilité touche les recoins les plus intimes de notre cœur, c'est moi je trouve, de notre ego, de notre éducation, parce que tout le monde autour de nous dit allez, vas-y, t'es quelqu'un d'important, t'es quelqu'un de merveilleux, tu dois être battant. Oui, mais alors attention, là, nos besoins passent avant ceux des autres. Puis nos intérêts personnels, ils passent aussi avant la terre entière. On a toujours envie de faire pour nous, quoi. Et puis en finalité, qu'est-ce qu'on se dit ? On est des merveilles indispensables. Oui, c'est ça. Et puis la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit alors ? Elle nous ramène dans un sentier nettement moins plaisant. T'es pas... Elle nous dit Vas-y. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Faites passer les intérêts des autres avant les nôtres. Avant les miennes. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans Philippiens chapitre 2 versets 3 et 4. D'accord. Oui, t'as raison. Alors c'est un dur apprentissage. Alors ça c'est clair parce que on va dire que, moi personnellement, je vais dire que c'est peut-être le domaine de la vie chrétienne où, ma chère, ça rejoint c'est là que c'est le plus difficile. Mais je vais me dire que Dieu, dans sa grande sagesse, il va faire avec moi. Il va me rendre humble et je vais me remettre à lui. Alors, réflexion faite. Ouais. Nous n'allons pas faire exprès de nous trouver dans des situations humiliantes non plus. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Et puis si à un moment donné de notre vie, nous passons par des moments d'humiliation, ou si c'est même si dur à avaler, y en a, parce que notre chair se révolte, n'ayons surtout pas d'amertume, parce que ça nous guette. Le ressentiment, alors envers les autres, mais attends, c'est d'abord envers Dieu. Réfléchissons bien. C'est d'abord envers Dieu le ressentiment. On se dit, c'est de sa faute. Oui, c'est vrai, c'est ça. Réflexion faite, regardons plus loin. Il maîtrise la situation, et il le fait par amour pour nous, pour que nous soyons encore plus semblables à lui et propres à toute bonne œuvre. Alors c'est merveilleux, c'est un espoir alors. Oui, il y a un espoir, mais il y a une condition. C'est ne regarder qu'à lui. Ne regarder qu'à lui, comme d'habitude. Et le laisser, nous toucher et nous transformer, parce que lui seul peut le faire. Amen. C'était Réflexion faite. Aujourd'hui, moi en compagnie de Patricia et Micheline. Au revoir. Au revoir.